Autre temps fort de cette journée riche en symboles, Nicolas Sarkozy s'est ensuite rendu dans l'après-midi au monument du Bois de Boulogne érigé en hommage à 35 jeunes résistants fusillés à la fin de la guerre. Le nouveau président est apparu au bord des larmes. Loïc Delamornay, Aurélia Guim, Marie Croux. Je vous quitte tous, 17 ans et demi. Ma vie a été courte. Je n'ai aucun regret. Courage, votre Guy qui vous aime. Dans un silence total, le président essuie une larme. Il vient d'entendre la lettre écrite par Guy Môquet à ses parents, jeunes résistants communistes français, la veille de son exécution. Je n'ai jamais pu lire ou écouter la lettre de Guy Môquet sans en être profondément bouleversé. Et je voudrais dire aux Français que ma première décision de président de la République sera de demander au futur ministre de l'Éducation nationale que cette lettre soit lue en début d'année à tous les lycéens de France. Parce qu'un jeune homme de 17 ans qui donne sa vie à la France, c'est un exemple, non pas du passé, mais pour l'avenir. Nicolas Sarkozy a voulu que ce soit une jeune fille du même âge que ces martyrs qui lisent la lettre. Guy Môquet n'a pas été fusillé ici, au Bois de Boulogne, mais 35 autres jeunes résistants d'une vingtaine d'années y ont été exécutés, achevés à la grenade. Dans la nuit du 16 au 17 août 1944, en pleine libération de Paris, ces jeunes combattants avaient été contactés par un capitaine anglais qui leur proposait des armes en provenance de Londres. L'homme était en réalité un agent français de la Gestapo et les a tous trahis. L'amour de la nation. En préambule de la cérémonie, Max Gallo, historien, fils de résistant, tire les leçons de ce sacrifice et fait le lien avec l'élection de Nicolas Sarkozy. Si nous sommes ici au terme d'une confrontation républicaine et démocratique, c'est aussi à eux que nous le devons. Ils sont l'incarnation de l'âme de la nation qui construit son unité à partir de la diversité. Et devant un parterre de lycéens, en ce premier jour de mandat, c'est à la jeunesse du pays que le président veut s'adresser. Enfants de France, soyez fiers de vos aînés qui vous ont tant donné. Enfants de France, soyez fiers de la France, au nom de laquelle ils sont morts. Enfants de France, aimez la France, comme ils l'ont aimée, sans haïr les autres. Enfants de France, aimez la France, parce que c'est votre pays et que vous n'en avez pas d'autre. Il y a quand même un devoir de mémoire qui est nécessaire aujourd'hui. On vit dans une époque bien différente, mais pour justement ne pas revivre des traumatismes comme ceux de la Seconde Guerre mondiale, on a le devoir voilà, dans ce genre d'occasion d'être présent pour la République. Devant ces adolescents, Nicolas Sarkozy, né 10 ans après la guerre, a longuement évoqué l'Europe et l'indispensable amitié avec l'Allemagne. Et pour poursuivre le symbole jusqu'au bout, juste après le chant des partisans et juste après la cérémonie, c'est pour Berlin qu'il est parti.